Donc voilà une intervention très intéressante de Valérie Masson-Delmotte qui part de ces marchands de doute. Et face à cette désinformation, nous avons la chance d'avoir des médias qui font leur travail. Et nous accueillons euh, maintenant un journaliste qui fait partie de la rédaction de Spland, un nouveau média qui est né en Bretagne il y a pas très longtemps. On va continuer à parler avec lui d'informations. Bonjour Sylvain Ernaud. Bonjour, est-ce que Bonjour, vous m'entendez bien? fort et clair, c'est bon. Vous êtes le Parfait, coordinateur, merci. ouais, vous êtes le coordinateur de l'enquête sur la méthanisation qui a été mise en ligne il y a un petit peu plus d'un an sur le site internet de Splend. Peut-être tout d'abord pour commencer une réaction à cette vidéo qu'on vient d'entendre, Sylvain. Sur la désinformation qui existe sur les réseaux sociaux, oui, bah, c'est quelque chose qu'on peut constater effectivement assez couramment, avec des influenceurs, des leaders d'opinion, ou en tout cas des personnes qui tentent de l'être et d'imposer leur discours. Alors parfois, c'est pas tant il ne s'agit pas tant de désinformation au sens strict du terme, c'est-à-dire de mettre des fausses informations, de vraiment mentir. C'est parfois une question de cadrage également, c'est-à-dire d'attirer l'attention du public sur certains angles, certaines informations, et d'ignorer le reste des informations. Ce qui peut aussi être un reproche qu'on peut faire à des médias. Donc, voilà, c'est quelque chose de toute façon toujours discutable, les choix qui sont faits. Et d'ailleurs, c'est une partie de l'intervention que je voulais vous faire cet après-midi. Mhm, mhm. Vous voulez Alors, vous allez que nous je crois que expliquer, j'ai 5, ouais, 5-10 minutes, c'est ça? ouais, c'est ça. Vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé sur la méthanisation avec un procédé basé aussi sur beaucoup de chiffres. Oui, alors voilà, c'est ça. Alors pour rappeler un petit peu aux personnes qui sont présentes et qui connaissent, en tout cas pas toutes, Splend, c'est certain. On est donc une ONG d'enquête journalistique qui s'est créée en 2020 et qui s'est véritablement lancée en 2021. On a d'abord travaillé sur la question de la pollution de l'air à l'ammoniac, qui est un sujet connexe. On compte dans nos rangs, par exemple, Inès Léraud, Morgane Large, Nicolas Legendre, dont vous avez pu lire les enquêtes dans des livres récents. Euh, on s'est créé pour essayer de raconter l'envers du décor, l'envers de la carte postale en Bretagne, donc en choisissant des sujets d'intérêt général, des sujets sensibles, peu ou mal traités par les médias jusqu'à présent, et portant donc sur notre territoire qui est la Bretagne à 5 départements. Sur l'enquête méthanisation qu'on a publiée en septembre 2022, euh, on a eu relativement peu finalement de liens avec des lanceurs d'alerte. En revanche, on a fait un gros travail sur les données publiques pour produire des cartographies, notamment des accidents ou des incidents liés à des méthaniseurs en Bretagne depuis une quinzaine d'années. Et on s'est jeté à corps perdu dans un certain nombre de documents produits par différentes sources institutionnelles, bien sûr, associatives aussi. Euh, et on a aussi laissé de côté certains angles. Donc, je tenais à le dire. Vous pourrez lire l'enquête en accès libre sur notre site splend.org. Les angles que nous n'avons pas traités pour des raisons aussi budgétaires, évidemment, parce que c'est malgré tout une enquête, c'est un budget qu'on alloue sur plusieurs mois, sont notamment les enjeux agronomiques du digesta, dont vous avez pu, j'imagine, déjà parler. Et puis les enjeux énergétiques, puisque ça avait par ailleurs été déjà évoqué par d'autres. Donc l'idée pour nous, c'était pas de faire non plus un état exhaustif de la science,
c'était d'apporter du nouveau et de s'intéresser notamment aux questions économiques, aux questions structurelles pour le secteur agricole, voire l'agro-industrie en Bretagne. Les liens avec les associations, et peut-être que c'est ça qui vous intéressera dans mon intervention, euh, notamment et en particulier les associations de défense de l'environnement. Dans cette enquête, on s'est quand même heurté, comme souvent, à des difficultés pour obtenir des réponses précises des administrations et notamment des préfectures. Et c'est là où les associations peuvent jouer un rôle, et en particulier celles qui siègent, par exemple, dans les CODERST. Vous savez, ces commissions qui ont entre leurs mains pas mal de dossiers, notamment dossiers ICPE. Puisque ces données qui d'ailleurs devraient être publiques, hein, c'est la loi, elles ne sont pas mises en ligne loin s'en faut sur le site des préfectures, en tout cas pas dans les Côtes-d'Armor, département où je travaille et où se situent les bureaux de Splan. Bah, ces associations peuvent du coup se faire le relais. Et puis eux-mêmes euh, ont construit une expertise qui doit évidemment être sollicitée, exploitée, mais aussi interrogées, parce que malgré tout, évidemment, elles ont un intérêt, un point de vue à défendre, mais nous, on est là pour pratiquer le journalisme et non une forme de militantisme. Donc, on est là pour vérifier des faits et on est lié évidemment à une déontologie qui nous oblige euh, bien heureusement à faire jouer la logique de contradictoire et donc à ne pas se contenter euh, d'un point de vue, de même pas se contenter d'une seule source, bien que documentée. Donc, les relations qu'on peut avoir avec les associations ou des lanceurs d'alerte plus individuels, comme on l'a eu sur les questions liées aux agrandissements de fermes porcines, euh, elles sont celles d'une certaine alliance entre guillemets de circonstances, puisque à terme chacun euh, aura sa propre trajectoire et peut-être même qu'on pourra produire des informations qui déplairont à des sources. Et voilà, c'est aussi important de le rappeler. Le rôle d'un média comme Splan, il n'est pas forcément d'aller dans le sens de ce qu'attendent ses lecteurs, euh, lecteurs qu'on peut facilement considérer comme étant particulièrement sensibles aux questions de protection de l'environnement, puisque c'est quand même notre promesse éditoriale, notre ligne éditoriale, qui est de choisir des sujets portant sur les pollutions agro-industrielles notamment, pour eh ben les limiter au maximum et avoir un rôle à jouer dans cette société euh, qui est d'interpeller aussi les pouvoirs publics quand on remarque des problèmes. Merci Sylvain Ernaud pour cette présentation. On va peut-être prendre des questions dans la salle pour vous et pour nos interlocuteurs précédents. Peut-être Daniel aussi a une réaction à faire sur le travail à faire avec les médias. Alors, ce plan est un exemple, mais il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Oui, il y a plein de bons journaux qui essayent de relater les faits. Splan est évidemment l'un d'entre eux, hein, au moins sur la Bretagne. Mais je pense à Reporter, par exemple, qui est aussi assez connu. Les journaux plus nationaux sont plus difficiles à joindre. Le Monde accepte difficilement des tribunes. Euh, bon, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est plus délicat. Je tiens une database de ceux qui refusent nos alertes. Comme ça, on a vite fait le tour. Euh, non, je pense que Splan a l'avantage de pouvoir se garantir d'une certaine indépendance.
ce qui n'est pas le cas du monde, hein, même maintenant. Donc, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et, si possible, diversifier les possibilités. Mhm. Merci, Daniel. Restez avec nous, Sylvain. On va écouter une autre intervention et on reviendra vers vous dans un instant.